L'accueil familial est un dispositif relevant de la compétence du président du département. C'est une alternative à l'hébergement en établissement ou au domicile qui convient à des personnes qui souhaitent rester à proximité de leur environnement habituel, partager une vie familiale et bénéficier d'un accompagnement personnalisé en continu. J'aime bien les personnes âgées, voilà, et la relation qu'on peut avoir avec eux. Il y a une harmonie entre les 3 pensionnaires et moi-même. On passe de bons moments, on mange ensemble. Les infirmiers passent 2 fois par jour. Le kiné vient 1 fois par semaine. Il y a la coiffeuse qui vient à domicile, la pédicure aussi. Donc voilà, ça leur fait voir aussi du monde. J'ai découvert par Madame Pucheux l'accueil familial et j'ai dit mais c'est sensationnel. Voilà, parce que voilà, on a des gens à qui on peut tout apporter. C'est vraiment personnalisé. Donc on partage des repas tous ensemble. On fait des animations, de la danse. On essaie de les faire danser, comme tout à l'heure d'ailleurs. On fait des crêpes, on fait des jeux musicaux. On va se balader aussi en été quand il fait beau. Et puis on essaie d'être heureux tous ensemble. Quelquefois l'après-midi, là, je les ai un peu sensibilisés au maniement de la tablette, de l'iPad. J'ai trouvé des jeux un peu intéressants sur la motricité fine. L'avantage aussi de l'accueil familial, c'est qu'ils vont vivre vraiment du familial. On va aller à la rencontre d'autres personnes. On va aller à la bibliothèque, on va aller à des soirées, on va faire plein de choses. On va leur faire découvrir même notre monde privé. Il peut y avoir des visites, voilà, de la famille et des amis qui viennent les voir. Donc les visites se font dans les chambres et en été, quand il fait beau, à l'extérieur aussi. Voilà, qu'ils aient aussi leur coin d'intimité pour parler entre eux. Si on me demande quels sont les inconvénients, j'en trouve pas beaucoup. La seule chose, c'est les remplacements. Il y a des visites régulières, ils viennent voir comment ça se passe, justement, si les personnes sont bien, sont contentes, si nous aussi on vit bien les choses, parce qu'au départ, je ne vais pas dire que c'est facile, il y a quand même une période d'adaptation, on se retrouve toute la famille quand même dans quelque chose de nouveau, on avait une cellule familiale voilà, bien définie, et là, elle s'élargit quand même, il faut apprendre à se connaître. Il y a beaucoup de personnes qui démarrent l'accueil familial sans avoir eu d'expérience. Et je pense que c'est important d'avoir de l'expérience pour vraiment être sûr de vouloir faire ce métier. Je pense qu'il faut une certaine maturité pour pouvoir être sûr de soi et être crédible. Après, si on aime le contact humain, si on aime s'occuper des gens, s'occuper de quelqu'un, si on a envie de donner, enfin voilà, je veux dire, c'est l'idéal. C'est beaucoup plus simple aussi, je dirais, que quand on a des enfants qui sont déjà grands, ce qui est mon cas. Moi personnellement, voilà, là aujourd'hui j'ai vraiment le temps d'apporter à mes personnes tout ce dont ils ont besoin. Mais c'est vraiment génial, l'accueil familial, c'est vraiment pour moi, moi qui ai travaillé en tant qu'aide-soignante en EHPAD, c'est vraiment le top. Il faut essayer. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, tant mieux. Je lui dirais d'essayer de faire ce métier pour rendre des gens heureux, puis pour aider, parce qu'on a besoin de se sentir utile pour être heureux. Enfin, je pense. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ça, c'est mon père et ma mère. Et c'est un copain, ça. Ouais. Mais ça, c'est... Vous avez des petits-enfants? Moi? Ouais. Oui. Il y en a 23. Donc là, c'est votre mari. Là, c'est mon mari. Et là, ce sont vos sœurs. Mon deux sœurs. Ils sont restés au Portugal. Oui. Ils sont mortes. Je suis bien. On mange bien, on dort bien. Le sérieux. Ça va. Je considère que tout le monde fait son travail correctement. Enfin, les gens chez qui je suis accueilli. Il y en a une avec qui on se comprend mieux, mais elle comprend très bien ce que je lui dis pas. Elle a plus d'expérience, elle est plus
c'est pas un don. Attentive, consciente du métier qu'elle fait. Salut Bimbo. Salut Nini. Ça s'est bien passé? Ah très bien, pas de soucis. Bon, mais merci de m'avoir remplacé. C'est tout à fait normal. Hein, Parce que moi j'étais chez Lydia, tu sais. Ah oui, je sais, tu m'en avais parlé. Voilà. Bon, allez, Virginie, je vais te laisser. Bon, mais ok. À samedi alors. À samedi. Momone. Oui. À samedi. Oui, on avait... Oui, mamie. Allez. Donc vous restez bien droite comme ça et vous résistez là. Allez, en respirant, hein, sans bloquer la respiration. Voilà, très bien. Allez, 2, 3, 4, 5 et 6 et relâchez. Ah oui, c'est bien, Miguel, il danse, Miguel. C'était bon, Miguel? Vous en voulez un peu plus? Il va pas faire Non, dis donc, Jeanne, elle t'a donné une fois. Moi, dans mon enfance, je suis une fille de la DAS. J'ai toujours été élevée avec des adultes handicapés. Ma mère nourricière en avait 3. Et puis quand arrivé, tous mes enfants sont partis. Je me suis retrouvée un petit peu sans plus personne, la maison vide. Mon mari était installé depuis 12 ans. J'ai voulu retravailler, et puis bon, il avait besoin de moi à la maison, et puis j'ai donné beaucoup aux gens autour de moi. Puis un jour, mon mari me dit, écoute, fais un travail qui t'apporte quelque chose, et tant qu'à donner. Et puis je me suis lancée comme ça, dans les adultes handicapés. Qu'est-ce qui vous plaît exactement dans ce métier? De donner, leur donner, de s'investir avec eux, de leur apporter de la joie, beaucoup d'amour aussi, parce qu'ils en ont besoin. Et puis une famille, on leur fait beaucoup de choses. Nous, déjà, on sort beaucoup. On fait beaucoup, on va au cinéma, on va au restaurant, on va faire du cheval là bientôt. On sort beaucoup, hein. On fait des repas dansants beaucoup parce que je veux qu'ils se mélangent un peu aussi avec d'autres gens. On fait beaucoup de sorties, hein. Beaucoup. Des gens sortaient déjà beaucoup nous, et puis bon, ils viennent avec nous. Donc, on a nos sorties à nous, à tous les deux, parce que je vais préserver aussi ma vie de couple, mais on a beaucoup de sorties avec eux, quoi. Jean-Claude va à l'ESAT de Saint-Srin-sur-l'Île et Joël va à l'ESAT de Saint-Denis-de-Pile. Non, par rapport au travail, c'est un métier qui est... Les gens me disent des fois c'est dur, je dis non, c'est pas dur, faut aimer le contact, faut aimer les gens, faut essayer de les comprendre aussi, parce que d'être en famille d'accueil, c'est pas évident pour eux, mais il faut aussi partager... Ils ont une vie aussi, ils ont des familles de l'autre côté, donc oui, moi c'est super, c'est un métier que j'aime beaucoup. Avec mon mari, on est complémentaires, donc lui me suit, et voilà. Oui, quoi. parce que lui, il faut qu'il accepte aussi, c'est pas évident. Non, j'ai été étonnée parce que quand j'ai eu ce projet-là, je l'ai étudié quand même pendant 5 ans, hein, avant de... Je me suis pas lancée comme ça, hein, et puis je me suis dit, bon, c'est bien, il a un travail, mais non, il s'est bien investi, bon, puis ils sont super tous les deux aussi. Hein. Moi, je suis très heureux avec Jean et Geneviève. C'est le principal.